Bienvenue sur la chaîne Manaïs World. Alors après vous en avoir parlé longuement, on crée enfin notre chaîne et voici notre première vidéo. Donc moi c'est Anaïs et moi c'est Manon. Et on a 21 ans. À la base on a fait Secret Story en fait. Et maintenant on a décidé un peu de changer, de pas rester dans ce monde télé-réalité. Et du coup d'ouvrir notre chaîne YouTube. Voilà, et de vous faire partager un peu tous nos coups de cœur, ce qu'on aime, les habits, les tutos maquillage, les tutos... tutos quoi? Les tutos maquillage, les habits, le shopping, on va faire des vlogs sur nos voyages, etc. Vraiment notre monde en fait. Pour d'où le Manaïs World. Donc ça y est, c'est enfin notre première vidéo. Donc on est un peu stressé, on avait hâte de vous montrer tout ça. Et du coup, vu que tout ça c'est grâce à vous, on a décidé de vous mettre en avant pour la première vidéo. Et du coup, on va lancer le concept Fan of Fan. Donc sur Instagram, il y a quelques jours, on vous a mis une photo, on vous a demandé les questions qui vous venaient le plus en tête pour nous. Et on a sélectionné les questions qui revenaient le plus. Et les meilleures. Donc Anaïs, je les vois celle-ci. Qu'est-ce que vous a donné envie d'aller à Secret Story de Manon.copain. Qu'est-ce qui nous a donné envie de faire Secret Story? C'est moi qui réponds ce matin. Qu'est-ce qu'on a... je sais pas, pour changer de vie en fait. Tout simplement, voilà, on a 20 ans, c'est le moment, on était... Bon, c'est Secret Story, c'est la plus grosse télé-réalité de France, donc forcément on crache pas dans la soupe. Nous on était étudiantes, on avait une petite bourse, et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas changer notre vie maintenant, genre avant on regardait la télé-réalité, on était fans, genre Secret Story, tout ça, c'était la bombe, genre les secrets, etc. Donc du coup on nous a proposé, on a dit hop, on y va. Voilà, parce que nous on regardait en fait, donc on s'est dit pourquoi pas, on se regarde nous-mêmes. Alors, une autre question. Est-ce que les gens dans la rue arrivent à vous différencier de Julie Source? Non. En général, surtout quand elle était encore dans la maison, les gens venaient me voir, on fait ça va Anaïs? Alors non, Anaïs est encore dans la maison en fait. Si vous suiviez bien l'histoire, voilà. Et sinon à l'heure actuelle, non, on ne reconnaît pas forcément quand tu es toute seule ou elle toute seule, ou même ensemble. On demande c'est laquelle Manon, c'est laquelle Anaïs. Même sur Instagram, vous me faites rire, vous jouez au jeu des différences en fait. Voilà, vous êtes là et vous dites, alors attends, Anaïs elle est à gauche, Manon elle est à droite. Non, moi je pense que c'est l'inverse et ça nous fait mourir de rire. On adore, vraiment. Alors, quels vont être vos projets de H Morgan? Notre projet, il est là. Vous êtes en train de le regarder. C'est la chaîne YouTube en fait. Donc voilà, nous on a envie de se lancer dans ça. On a envie de vous donner tous nos conseils. Beauté, mode, on va vous montrer tout ce qu'on achète. Voilà, nos voyages, etc. Ah ouais, nos voyages, on va vous montrer parce qu'on est en train de faire plusieurs voyages. Il y en a un de bientôt prévu en plus. Et donc voilà, vous allez tout suivre avec nous. Et puis comme on vous a dit plusieurs fois, on apprend petit à petit à se maquiller. Donc pourquoi pas apprendre à se maquiller avec vous. Allez. Quelle est la qualité, le défaut de Manon? Ah non mais ça c'est pour moi. Ouais voilà, lis pas alors. J'avais pas lu. Non mais je vais répondre. C'est très bien, je vais répondre. L'étile 1974. Dégage. Alors la qualité c'est qu'elle a un grand cœur. Elle est généreuse, elle est aimante. Le défaut, attends. Les défauts, franchement, il y en a plein pour dire la vérité. Je sais rien, genre. Mais je sais pas que non, j'ai beaucoup de qualité en fait. Oui, mais t'as défauts. T'as beaucoup de défauts en fait. Non. Il faut équilibrer la balance. Bon, bref. Elle s'énerve très vite. Elle s'énerve toute seule. Genre, hier encore, on était avec notre meilleure amie et elle disait oh là là, je m'énerve toute seule. Donc la meuf s'auto-énerve. Ouais. Voilà. Souvent, ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, elle est un peu lourde par rapport à ça. Ça va, tranquille, le défaut. Il y a un pire. Bon, attends, du coup, je vais répondre. Je pense qu'on va faire la même. Je sais pas si elle est libre pour toi, celle-là. Du coup, la qualité et le défaut d'Anaïs. Alors, non mais là, vraiment tu peux pas trouver défaut, je te jure la vérité c'est pas possible. Je galère à la qualité là en fait. Le défaut c'est quoi? Ah oui, c'est que madame a toujours raison en fait. Genre même quand elle a tort, elle a raison et elle ne supporte pas qu'on lui dise qu'elle a tort. Elle pète des câbles. Je crois en moi, au moins quelqu'un croit en moi, c'est moi, voilà. Je crois en moi, je crois en ce que je dis. Tous se dire des fois tu as tort par A plus B, C comme ça. Eh ben non. Non mais c'est vrai, je ne supporte pas et dans la maison aussi tout le monde me le disait. Elle est un peu lourde. Lourdeur quoi en fait. Et la qualité, ça me paraît que moi, genre elle a le cœur sur la main, voilà. Elle donne aux autres, etc. de son amour, voilà. J'aime pas trop les déclarations. Alors, Secret Story a-t-il changé votre vie, Léa Forge? Oui, Secret Story ça a changé complètement notre vie. Maintenant on est connus, on réalise des rêves comme être connu, faire une chaîne YouTube, présenter nos vidéos,
nos tutos beauté, etc. Tout ça. Bah, ça change une vie, ça change une mentalité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop confiance en nous. Et avec tout ça, bah, on apprend à avoir confiance en nous, on apprend à être jolie, on apprend à se faire belle. Parce que sinon, voilà, bien à mieux s'habiller, à trouver notre style, à se démarquer, voilà, ça nous plaît. Et à s'assumer en fait, parce qu'en soi, on a 20 ans et on est des petites jeunes femmes. Donc du coup, voilà, on apprend à devenir des femmes au fur et à mesure. Je pense que vous voyez l'évolution au fur et à mesure avec tous nos photos Instagram, tous nos snaps. Et en parallèle aussi, on garde aussi entre guillemets notre vie normale, vu que moi je vais à l'heure actuelle en cours. Donc voilà, c'est bien, c'est que j'ai ce parallèle là et vraiment c'est super quoi. Puis on est toujours chez nos parents. C'est l'équilibre. Oui, voilà, on est toujours chez nos parents. Donc comme ça, au fur voilà, on est des filles normales lambda de 20 ans qui ont envie d'ouvrir leur chaîne YouTube et qui ont envie que ça marche avec vous. Voilà, on veut juste être simple et tout vous présenter en fait. Coucou les jumelles, vous deux parents, au-dessus de notre enfant. GLLT Julie. Alors oui, nos parents d'autres enfants, il y a Léa Toon. Classique. Vous la connaissez tous. Voilà, Léa Toon, vous l'avez vu, elle est rentrée dans la maison. Et après, on a plusieurs grands frères, grandes sœurs, c'est demi-frères, des demi-sœurs. Mais ils sont assez grands, donc du coup, chacun a leur vie. Oui. Ah, très bonne question. Quelle a été la réaction de vos proches lorsqu'ils ont appris que vous alliez faire SS10? Est-ce qu'ils sont fiers de vous et de votre parcours? Maintenant, t'as écrit quoi là? Tu sais mal écrire là. Quoi? J'arrive à me relire. Je suis désolée. Attends, je crois que c'est... Je crois que c'est Jeff BRTN. Voilà, je suis désolée, maintenant il écorche ton nom. Oui, je sais pas trop bien écrire en fait. Mais bon, c'est pas grave. Bref, alors la réaction de nos proches. Alors, il y a eu plusieurs. Mes parents, ils se sont affolés, ils ont eu peur. La télé-réalité, c'est pas trop leur monde en fait. Donc, du coup, ils ont vraiment eu peur et ils se sont inquiétés pour nous. Qu'on rentre dans ce monde-là, la télé, etc. Parce qu'en fait, notre mère, elle est hyper maman cool. Voilà. Donc, du coup, le fait qu'on parte à Paris pendant plusieurs mois, oula, c'était dur. Franchement, c'était dur à lui dire, c'était dur à lui faire accepter. Mais bon, après, malheureusement, on a 20 ans, donc si on fait nos choix, c'est... Oui, voilà. Après, ils nous faisaient confiance, donc voilà, ils ont quand même eu l'appréhension. En plus, on savait pas si toi et moi, on allait être séparés dans la maison. Ça leur faisait si peur, on démarrait une nouvelle vie avec des gens. Donc c'était compliqué. Et ils se sont affolés, non mais ils se sont affolés. Ils se sont affolés dans l'émission quand Manon est partie. Là ils se sont dit Anaïs elle va plus rien gérer, elle va se tailler ou elle va péter un câble. Maintenant on va être à la maison en dépression totale. Là ils ont eu peur et puis finalement en sortant ils ont été très contents. Ils ont été très fiers de nous. Au final maintenant ils sont très fiers de nous, de notre parcours. Mon père il parle de nous à tout le monde. Ouais grave. Tout le monde est au courant qu'on a fait Secret Story, qu'on est ses filles. Il a des photos de nous, il les montre à tout le monde. On signe des autographes pour ses collègues, normal quoi. Mais c'est mignon, c'est un peu pas fier en fait, donc c'est hyper mignon. Après à qui? Après Benja? Alors Benja était un peu stressé, mon amour, mais c'est normal. Mais après il savait que voilà c'était quelque chose que je voulais faire en fait, donc du coup il s'est pas opposé. Tant mieux. Toi, il lui a fait confiance, il a raison de te faire confiance. Oui voilà, il m'a fait confiance et donc moi aussi je lui ai fait confiance hein, parce que je l'ai laissé pendant 3 mois en fait. Voilà, j'ai été coupée du monde, je savais pas ce qu'il faisait. Et voilà, on s'est fait mutuellement confiance. Et vous avez vu que maintenant, voilà, notre amour dure. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, voilà, moi, je suis en couple depuis 2 ans et demi avec un garçon qui s'appelle Benjamin. On a tous les deux 21 ans et on est fiancés. Et maintenant, on est encore célibataire. Voilà. C'est un cas à prendre. Non, fière de là, c'est bien. Voilà, voilà. La plus gaffeuse de Anaïs SS10 fan. La plus gaffeuse, c'est Manon. C'est Manon. En fait, je vous explique une anecdote. Voilà. Un jour, mes parents sont partis à Paris. Ils sont partis voir le concert de Céline Dion, si vous voulez savoir. Voilà. Benja est venu dormir à la maison en scred. Voilà, sans que mes parents le sachent. Le lendemain, mes parents rentrent. En fait, Benja s'est taillé entre temps. Et Manon à table et qui dit à mon père ouais, mais Benja ce matin, il a fait ça. Mon père a dit comment ça, Benja ce matin? Je dis non Manon, hier. Elle dit non, ce matin quand tu t'es levée. La meuf je persistais en fait, j'avais pas compris. Non mais attendez, j'ai pas fini. On devait rentrer dans Secret Story, genre le truc du mensonge. Et je me suis dit, elle arrive pas à mentir sur une soirée, sur 3 mois c'est même pas la peine. J'ai dit Manon tu vas nous griller. De fois, elle m'avait saoulée, elle m'avait fait une crise, elle avait pété un câble. Ah non mais je me suis dit attends, dans un mois on rentre dans Secret Story, tu es toujours pas au courant qu'il faut mentir, tu sais pas mentir, on va jamais s'en sortir. En fait je suis naturelle, je suis nature peinture et du coup je calcule pas. Donc tant je me cogne aux portes, je me fais des bleus toute seule, je fais tout tomber, je casse tout, je dis n'importe quoi. D'ailleurs juste avant de commencer la vidéo, je me suis pris le sommier de mon lit, c'est super. Donc j'ai une petite bosse en fait. Donc voilà. Ouais. La plus sérieuse en cours de Mélanie LBZ. Tu kiffes? Bon, peut-être elle un peu plus, mais vraiment un peu plus. On est très sérieuse, hein. On est très scolaire, on est des bonnes. Oui, on est très scolaire, mais je suis plus intelligente. Excuse-moi. T'as eu combien en bac? Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai eu avant toi. Très voilà. Parce qu'en fait, moi, si vous savez pas, j'ai redoublé la seconde. Voilà.
Mais maintenant, moi je suis en L3, elle fait rien pour l'instant. Donc c'est kiff. Ouais, mais j'ai pas redoublé en fait, c'est juste qu'on a des inscrits à mon insu. Je m'en fous. Voilà, j'étais en secret story, je pouvais pas tout faire, mais inscrire à secret Et story. au bac, j'ai une meilleure moyenne que toi. Voilà, j'ai plus beau aussi en fait. La même mention au final. Je m'en fous. Et l'année dernière, l'année à la fac, qui c'est qui a eu la meilleure moyenne? C'est plus simple, t'as ce que Voilà, c'est, 14, merci. Ah oui, parce que vous êtes plusieurs à me demander aussi qu'est-ce qu'on fait comme études, vu qu'on est étudiante. Alors moi en fait je fais la licence LEA, langue étrangère appliquée, anglais-italien en fait, voilà, et là je suis en 3e année. Et moi j'étais dans une licence italienne. Bon, et du coup là cette année j'ai arrêté parce que dans Secret Story j'étais pas là pour faire les inscriptions, puisque maintenant ça est très bien occupé. Et merci. Non mais c'est bon, merci. Et donc du coup là je ne fais rien jusqu'en septembre, et en septembre je vais basculer sur une licence sciences de l'éducation. Parce que moi à terme j'aimerais être prof, voilà c'est ce qui me plaît. Depuis qu'elle a 6 ans, elle sait ce qu'elle veut faire quoi. Ouais. La meuf elle est sortie du premier jour de CP, elle est sortie, elle a dit je vais faire maîtresse, et depuis ça l'a pas lâché. Genre depuis je suis là, je persiste, je veux faire ça. Et moi non, je ne sais pas. Moi je suis en attente de trouver mon métier. Tant que mon métier me trouve en fait. Si tu es là, je t'attends. Donc, en attendant, elle fait des études, mais elle sait pas trop pourquoi en fait. Voilà. Elle aura peut-être un diplôme qui servira certainement à rien, mais Je ne sais pas. Voilà. voilà, on ne sait jamais. Est-ce que vous comptez refaire de la télé à l'heure d'aujourd'hui? Ne regrettez-vous pas d'être connu de Léa 14200? Oui, alors on peut dire 14 000, c'est ça en fait. Donc elle. D'accord. Bon, ben non, déjà de 1, on ne regrette pas avoir fait la télé. On a donné une bonne image de nous, on a vécu une superbe expérience qui nous a ouvert, pardon, Ouais, beaucoup de portes en fait. Si on était resté étudiante à Aix, ben on n'aurait pas rencontré tant de Ouais, monde. on n'a pas fait autant de choses qu'on peut faire maintenant. On arrive à suivre nos études et en même temps découvrir un autre monde, s'épanouir, grandir, mûrir. Après, et en plus, on est vraiment resté nous-mêmes donc. Bon, attends. Après, c'était ma question. Après, il faut garder les pieds sur terre. Voilà, il faut garder les pieds sur terre, c'est pour ça qu'on continue nos études à côté, que c'est mouette en C'est fait. important. Voilà, donc il y a la télé et les études, il faut pas tout mélanger parce que la télé ça dure qu'un temps malheureusement. La télé, les études c'est pour longtemps. Et refaire une télé, pourquoi pas. Après, on n'est pas contre, mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité, pour l'instant c'est la chaîne YouTube. Ouais. Qui est la plus chiante des deux? Laura Arama. Alors là on va s'emboucaner. Ouais, la plus chiante c'est elle en fait. Non, c'est elle, franchement. Non, c'est elle. Non, elle s'énerve. Non. Elle Non, s'énerve mais trop. trop, c'est toi qui es chiante en fait au quotidien. Mais non, tu t'énerves trop et tout, toi t'es lourde. Non, la meuf, non, elle a toujours raison, elle est persistante dans ses idées, tu veux lui dire un truc, elle m'écoute pas. Ah oui, parce qu'en plus elle m'écoute pas, elle est bordélique, la plus chiante c'est elle au quotidien, franchement. Non, et elle fait souvent la gueule en fait. Vous le voyez pas là, elle fait souvent le sourire. Mais en fait, souvent, déjà le matin, faut pas lui parler. Le soir, elle est fatiguée, faut pas lui parler. Non, c'est que le matin, quand je me réveille, faut pas me calculer tant que j'ai pas déjeuné en fait. Je suis dans mon trip, laissez-moi, je viens de me réveiller. On me parle pas. Quand elle a cours, faut pas lui parler parce qu'elle est stressée, parce que le lendemain elle a cours, tu comprends, elle fait 8h, 18h, oh mon dieu, c'est horrible. Ben ouais, moi je suis à l'école en fait. Et alors? Mais moi je rêverais d'être à l'école. Merci, ça me manque. Alors, la plus sensible pleureuse et qui pleure, de Marika PMR. La plus pleureuse, non, la plus pleureuse, c'est moi. Je passe ma... pleureuse. Hein. Ah, qui pleure? Oui, oui. Il y a plusieurs en fait, si tu les mets. D'accord. La plus pleureuse, c'est moi. Je passe ma vie à pleurer. Elle est voilà. très lourde. Quand j'ai mes ragnagnas, les filles, vous connaissez tout ça, je fais que pleurer. Quand... fille, mais elle pleure, elle voit un chien qui soit dans la rue, elle pleure. Non, je me reconnais avec Benja, je pleure. Non, pour connaître ma mère, franchement, je passe ma vie à pleurer en fait. Alors que moi, non, moi je suis un cœur de pierre, je ne pleure non, elle a pas un cœur de pierre, c'est juste qu'elle veut faire genre la meuf. Non, c'est pas genre la. Pour moi, j'ai pas pleuré donc je ne pleure pas, c'est tout. Genre Titanic, attends, elle a vu Titanic, la meuf elle a pleuré pendant 1 heure après la fin du film. Non, Pounce. Moi j'ai versé 2 larmes. Non, non. Pendant 1 heure. Non, tu rigoles. Là, je suis désolée, il y a Tim, des filles qui pleurent devant Titanic. Et je te dis qu'il y a 80% des meufs qui pleurent devant Titanic. Moi j'ai versé une larmichette. Une larmichette, ça va quoi. Tranquille. Tu fais une petite larme, ok. La meuf, 1 heure après, elle pleurait encore. Mais je m'identifie à la personne et tout, moi, tu vois, genre, j'ai un cœur. La plus peureuse. La plus peureuse, toi. Ah oui, parce que mon Dieu, quand elle voit une araignée, l'araignée peut être à 10 km, si elle a vu, c'est mort. Elle ne rentre pas dans la pièce, il y a un périmètre de sécurité à effectuer quoi. La dernière fois, il y avait une araignée devant la porte de Benja. Une fois, elle m'a fait une belle preuve d'amour, elle a réussi pour moi à tuer une araignée. Je sais plus c'était quoi, comment on était. Alors ça, franchement, si elle le fait, c'est que vraiment, elle m'aime quoi. Parce que... Non, sinon les araignées, c'est pas possible. Il y avait quoi? Il est la plus sensible. Mais elle... Bah ouais, moi. C'est moi la plus sensible. J'ai un plus gros cœur. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas niveau cœur en fait, c'est sensibilité. Qui a fait le plus de bêtises? De Elodie 77 350. Qui a fait le plus... Oh, c'est kiff kiff. Bah disons que moi je les ai faites plus jeunes entre guillemets, voilà. et elle les fait plus tard. Voilà.
on va dire. Voilà, on a tous l'âge 17 ans, on a le droit d'aller en boîte. Wouh, c'est la guinguette. Donc voilà, j'allais en boîte, je mentais un peu un verre, je me suis fait cramer et punir pendant plusieurs mois. Donc je l'ai plus refait. Mais bon, on fait toutes des bêtises en fait. Ouais, voilà, mais après rien de dramatique. Après, c'est quand on était jeunes, quand on était petite, on faisait des bêtises ensemble. Genre, on se coupait les cheveux et des trucs comme ça, quoi. Classique. Ouais, en fait, une fois, on avait une coiffeuse à Noël. Ma mère est rentrée, elle a trouvé des cheveux dans la cuisine. Donc, elle a continué d'avancer. Non, mais elle s'affolait. Sur le coup, elle s'affolait. Et en fait, on avait juste joué à la coiffeuse, on s'était fait une frange là. Là, ouais. Voilà. Là. Et un carré là. Dégueulasse, genre, bien, tu vois, en vague comme ça, genre. Mais c'est pratique, je sais pas s'il y a des jumelles qui nous regardent, mais c'est hyper pratique en fait quand on est deux. C'est-à-dire qu'elle faisait la caissière, je faisais la cliente, elle faisait le docteur, je faisais la malade, je faisais la coiffeuse, elle faisait la coiffée. On déversait, on se maquillait mutuellement, on se mettait les vernis. On s'enlevait les couches quand t'es petite. Ah oui, les couches c'était pas mal aussi, les couches pleines de caca. C'était pas mal. Une fois on a pris les couches et on a retapissé la chambre. La chambre, wouh, guinguette. Du contenu quoi, du contenant des couches. Parce qu'en fait, on avait nos deux lits et on a été. Mes parents ont vu. En fait, ils nous ont raconté, on était à Saint-Étienne pour s'attraper au lit et les tirer comme ça pour qu'on se colle. Et après, il y en a une qui se mettait de dos, hop, elle s'en levait. Ils avaient séparé, ils avaient bien deux lits différents et on supportait pas donc il fallait se venger. Donc on a fait bordel et donc du coup, donc elle s'est tournée, je lui ai enlevé la couche, je me suis tournée, elle m'a enlevé la couche et après, caca parti quoi. Voilà. Caca land, on y va quoi. Apparemment, c'était à vomir. Mon père c'est très compliqué pour lui de rentrer dans la chambre. Mais franchement, tous ceux et toutes celles qui sont jumeaux ou les mamans et les parents qui ont des jumeaux, c'est très dur. Ouais, c'est très dur, mais c'est le plus beau cadeau du monde. Vraiment, avoir une jumelle, c'est très très bien. Donc, c'est 2 fois plus d'amour. Ouais, c'est 2 fois plus de travail aussi. Hein, ouais. Mais vraiment, c'est trop bien quoi. Ouais, pour les bibis et tout. Genre, une fois ma mère a donné 2 fois le bibi à Manon. Et genre, moi je mourais de faim, du coup je faisais que pleurer. Ma mère elle comprenait. Moi j'étais pleine, j'étais au calme. Comme ça, je faisais la grosse sieste. Et moi je suis en train de mourir de faim. Alors, du coup, la question y a un peu répondu, celle-là. Qui s'énerve le plus pour rien de Chiffen 2002? C'est Manon. C'est moi. Manon elle s'énerve hyper pour rien, contre tout le monde. Elle va s'énerver, elle va s'énerver contre leur mort quoi. Genre, à un moment donné, tu parles à qui quoi. Voilà, et hier elle s'est énervée toute seule. On était en train de commander un truc sur internet, elle s'est énervée toute seule. Je suis en train de m'énerver, ça marche pas. Ok. Ouais, mais des fois ça me gonfle quand il y a trop de monde, des trucs comme ça, voilà. Je m'énerve assez vite. Ouais, hier on était à Sephora, elle s'est énervée parce qu'il y avait trop de monde. Donc bon, à un moment donné, oui, mais en même temps, quand on a trop de monde, t'arrives pas à passer, les gens n'avancent pas. Moi ça m'énerve en fait. Alors pourquoi on voit jamais les Atoun sur Snap? Marius, LJC. Je dis pas de bêtises. YC? YC? Non, je l'aurais pas mis en majuscule comme ça. Non. Bon, bref. LJC, tu t'es reconnu, je crois. Je vais dire quoi? Pourquoi parce que nous, on a décidé de faire Secret Story. Voilà. Nous, on a décidé de se médiatiser. Et pas forcément, c'est ma question en fait. Ouais, mais je t'ai pas dit que tu réponds bien. Donc, elle n'est pas encore majeure, elle n'a pas encore du temps, etc. On veut pas trop non plus l'immiscer dans ce monde-là. Après, des fois, si on la montre, c'est avec grand plaisir, mais on veut pas non plus. Voilà. En plus, elle est au lycée, etc. Donc, on la voit pas, enfin, on la voit pas tellement, mais. Genre, elle fait 8h, 18h, c'est l'année du bac, donc on la laisse tranquille réviser dans sa chambre. Et nous, on fait nos snaps et tout. Après, j'ai vu qu'elle a beaucoup de followers sur Insta et beaucoup suivi, donc elle est contente. Mais après, voilà, la montrer au quotidien, non, c'est comme mes parents, j'évite de les montrer. On essaie de se médiatiser. Benja c'est différent parce que Benja il est tout le temps avec nous, et voilà, Benja il est majeur, il le sait, ça ne dérange pas, donc voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on allait faire dans notre chaîne YouTube? Donc du coup, on va vous montrer au fur et à mesure ce qu'on fait. Là aujourd'hui, on a fait une interview fan of fan pour que vous appreniez à nous connaître, pour se présenter aux gens qui ne nous connaissent pas. D'ailleurs, on va faire un petit résumé de nous là, juste à la fin. On va vous montrer nos voyages, on va faire des vlogs quand on partira en voyage pour vous montrer un peu tout ce qu'on fait, les découvertes, les bons plans, les bons hôtels, les bons restos. Quand on ne connaît pas, c'est sûr que c'est un peu difficile quand on va dans une autre ville, un autre pays. On va vous montrer des tutos make-up. Ouais. Parce que oui, je suis d'accord, vous me dites souvent. On n'est pas des maquilleuses pro. Voilà. Bien sûr, nous le savons très bien. Mais justement, je pense que c'est ça qui vous plaît en fait, c'est qu'on est des filles comme vous. Voilà. Donc on apprend avec vous, on va prendre des tutos peut-être pour la coiffure aussi, du make-up, etc. On va apprendre et comme ça on pourra bien vous montrer, vous faire tester, vous montrer les trucs. Vous montrer les produits qu'on utilise, vous montrer comment les utiliser. On vous montrera ça, on vous montrera nos shopping, tous nos commandes qu'on fait. Shopping aussi, très très important. Vous connaissez. Voilà, et nos coups de cœur. Nos coups de cœur beauté, nos coups de cœur shopping. On vous montrera tout ce qu'on utilise pour les produits de beauté, pour les cheveux aussi. Ouais. J'ai vu que vous avez bien kiffé ça aussi. Le maquillage ça vous a plu. Et les cheveux sur Snap ça vous avait plu. Donc on vous remontrera comment bien entretenir ses cheveux. Surtout quand ils sont longs et qu'on commence à faire des couleurs. On vous montrera tout ça. Voilà, avec plaisir. Et on n'hésitera surtout pas à souvent vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir. Parce que du coup tout ça on fait grâce à vous. C'est pour vous qu'on le fait, etc. C'est ça que cette première vidéo elle est pour vous justement. Et du coup on veut vraiment garder ce lien avec vous. Et donc que vous nous donniez vos avis, des sujets que vous aimeriez faire, etc. quoi.
Et donc on sera souvent avec vous à vous demander sur Instagram ou sur notre chaîne YouTube, faire un genre de teaser, à vous demander qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez voir. Voilà. Gros bisous. Gros bisous. On Et n'hésitez pas à vous abonner surtout, juste en bas. C'est là.